Il y a un peu plus d'un an, dans ce même salon, Soumaya rencontrait Bérangère pour la première fois. Si aujourd'hui les deux femmes ont établi une relation de confiance, ce ne fut pas le cas lors de leur première rencontre, encadrée par le service de soutien à la jeunesse. Bérangère allait devenir la protutrice de Soumaya. Le protuteur est en fait une personne qui exerce l'autorité parentale auprès d'un jeune placé dans une institution. Donc en fait, lorsque le juge de la jeunesse prend une mesure de déchéance de l'autorité parentale, donc c'est-à-dire lorsque des parents ont été maltraitants ou négligents ou qu'ils ont abandonné leur enfant, enfin c'est vraiment plusieurs motifs, eh bien notre service intervient sur base d'un mandat du juge de la jeunesse pour rechercher un protuteur pour l'enfant. On suit des jeunes de 0 à 18 ans, donc le rôle du protuteur va s'arrêter à la majorité du jeune. Donc on cherche vraiment des personnes qui sont responsables et désireuses de s'investir à long terme avec un jeune, désireuses de prendre des décisions pour lui sur le long terme, de créer une relation avec lui. Aidé par le service de soutien à la jeunesse, le protuteur endossera donc le rôle légal pour l'adolescent jusqu'à sa majorité, comme par exemple dans sa scolarité, ou pour l'aider à ouvrir un compte en banque, ou encore pour des petites choses de la vie. Pour moi, c'est plus facile. Un bête exemple, c'est par exemple pour aller dormir chez une copine. Avant, je devais écrire une lettre au juge, je devais l'envoyer, ça prenait des mois et des mois. Alors qu'on sait que quand on est jeune, la copine elle va te dire oui, ce soir tu viens dormir chez moi. Tu vas te dire non, d'abord je dois envoyer une lettre au juge. Donc pour ça, c'est un côté positif. Et aussi pour quand j'étais à la banque, j'attendais ça depuis longtemps, de faire ma propre carte. Et on ne pouvait pas parce qu'il fallait vraiment une signature légale. Mon père, il est déchu de ses droits, donc c'était pas possible. Donc voilà, toutes des petites choses comme ça qui font que c'est plus facile pour moi, quoi. Et en plus de ce côté officiel, des liens se sont tissés. Bérangère et Soumaya se voient régulièrement pour échanger leurs points de vue, se raconter leur vie quotidienne. Elles ont créé une relation forte. Je le compare un peu à un rôle de marraine, en fait. Marraine un peu améliorée, on peut dire, puisqu'il y a ce rôle légal derrière, mais qui ne doit pas faire peur, dans le sens que c'est clair que il faut aller à la justice, puisqu'on a son nom inscrit quand même sur un texte de loi disant voilà, qu'on a le rôle légal vis-à-vis du jeune. Et après, le rôle est vraiment un rôle d'accompagnement. C'est pour ça que je le compare à une marraine, parce que c'est quelqu'un d'extérieur à la famille, quelqu'un d'extérieur à la vie habituelle, à la vie quotidienne du jeune, mais qui est là pour veiller à ce que tout se passe bien, veiller à ce que la scolarité réponde bien à ses envies, à ses besoins, veiller à ce que l'enfant, le jeune, soit dans un cadre qui lui convienne également, et d'être là pour les petites choses aussi agréables à côté, pour faire des petites sorties, pour avoir des projets même communs, et pour soutenir le jeune dans ses projets de vie. Actif dans toute la Wallonie et à Bruxelles, le service d'aide à la jeunesse recherche donc des protuteurs bénévoles pour des enfants de 0 à 18 ans placés dans une institution. Alors si vous êtes une personne responsable et que vous vous sentez prêt à endosser ce rôle légal et surtout à vous ouvrir à l'autre, contactez-les. Le service vous épaulera à chaque étape. Telle une abeille ouvrière, Faraïl de Safer, elle se met tout de suite au travail alors qu'elle est à peine revenue d'Ardèche où elle exploite également une ferme apicole. Car pour la rentrée, Méliflore doit être prête. Cette ASBL, créée il y a 20 ans et reprise par Faraïl il y a 4 ans, travaille beaucoup avec l'enseignement, mais ce ne sont pas ses seuls objectifs. C'est promouvoir l'apiculture, aider les apiculteurs à s'installer aussi. Bon, il y a une école d'apiculture à Mons, donc on n'a pas fonction d'apprendre vraiment les gens, mais les soutenir dans leur décision d'élever des abeilles chez eux. Alors aussi, c'est pouvoir accueillir des groupes scolaires, leur expliquer l'abeille, l'importance de l'abeille, parce que bon, si l'abeille n'existait pas, il n'y aurait plus de vie non plus. Et je pense que les gens en sont conscients, mais veulent des informations. Et nous sommes là essentiellement pour donner de l'information sur la situation que vivent les abeilles. Et comme les enfants sont les adultes de demain, il faut les informer, mais pas seulement sur ce nectar doré et ses productrices. D'ailleurs, dans un futur proche, l'ASBL souhaite proposer d'autres ateliers comme celui autour du pain. Mais pour mettre en place de nouvelles activités, il faut des bras, des jambes et des têtes. Méliflore recherche donc différents types de bénévoles pour différentes tâches. Il ne faut pas spécialement avoir une formation apicole, mais ça pourrait aider. Mais je peux former aussi éventuellement des personnes qui seraient intéressées. Avoir une petite formation d'éducateur, ce serait bienvenu aussi, parce que bon, dans l'accueil des groupes, c'est ce qui me manque. Les demandes sont de plus en plus importantes et je n'arrive pas à fonctionner seule à accueillir. Donc bon, ça, il faudrait mettre en place. Mais aussi, nous avons décidé de mettre en place une activité pain.
boulangerie, puisque nous avons un ancien four à pain que nous avons restauré. Et si on avait quelqu'un qui pouvait nous faire profiter de ses connaissances, ce serait génial. Mais ce n'est pas tout. Méliflore aurait également besoin de quelques personnes pour l'entretien du bâtiment, la taille des arbustes, le débroussaillage et peut-être également répertorier les différentes essences de plantes présentes sur le site. Eh bien, si cela vous intéresse, n'hésitez pas à contacter Méliflore, car peu importe le profil, si vous avez envie de partager votre passion pour les abeilles, cet endroit est idéal. Caritas International fait partie d'un réseau mondial de 163 organisations et cette Caritas-ci a 2 volets principaux. Donc un premier volet, c'est un volet à l'étranger, c'est un volet de développement, surtout concernant la sécurité alimentaire, notamment en Afrique centrale. On s'occupe aussi d'urgences dans le monde. Donc on s'occupe des premiers besoins de victimes de catastrophes naturelles, victimes de guerre. Lors de la Journée mondiale des réfugiés, une après-midi festive a été consacrée aux demandeurs d'asile au siège bruxellois de Caritas. Un second volet, c'est un volet d'accueil de demandeurs d'asile en Belgique. Donc Caritas International dispose de 200 logements dans l'entièreté du pays qui sont à la disposition des demandeurs d'asile en Belgique. Une autre action importante de Caritas Belgique, les hôpitaux solidaires. C'est un projet de parrainage entre hôpitaux. Donc l'hôpital de Charleroi est parrain d'un centre de santé à Kinshasa. Et c'est un projet qui se met en place maintenant. Donc nous cherchons des bénévoles pour mettre en place ce projet. Tout le monde qui se sent impliqué par le développement dans le monde, les problèmes de nutrition, peuvent venir avec leurs idées et on peut voir de quelle façon on peut intégrer leurs idées dans ce projet de parrainage entre hôpitaux. Au mois de septembre, nous avons la campagne annuelle et pour cette campagne, il y a des stands qui se font dans les festivals. C'est très général, donc dans toutes les activités culturelles, on peut avoir un petit stand Caritas. Il s'agit de vendre des bols pour l'association, pour justement aussi appuyer les centres de santé à Kinshasa. On aurait aussi besoin également de bénévoles pour la communication, ce qui veut dire des gens qui connaissent bien le néerlandais pourraient faire des traductions vers le français, puisqu'on est une organisation belge, donc tout se fait en 2 langues. Et aussi pour des relectures de documents en français. Ça, c'est toujours utile, oui. Ah, mais voilà, ça fait plaisir. Vous voulez aussi quelque chose? Je suis dans le département étranger, le département urgence de Caritas. Et j'ai introduit les dossiers auprès de la commission de projet, les dossiers qui concernent les catastrophes naturelles, ce qui est déjà grave, mais aussi les catastrophes qui sont dues à l'être humain. Par exemple, la guerre dans la région de l'Est du Congo, au Soudan. J'analyse des dossiers, je les transmets au comité de projet pour qu'on intervienne en fait par une aide financière en faveur des plus défavorisés, y compris des déplacés, comme des réfugiés par exemple, qui sont obligés de quitter leur pays pour des questions indépendantes de leur volonté. J'ai dû en fait abandonner ma profession, qui était déjà dans la gestion des ressources humaines, pour des questions de santé. J'ai eu un très grave accro de santé, et alors j'ai dû prendre ce qu'on appelle une prépension conventionnelle. Mais je me voyais mal rester chez moi, zapper devant la télévision, et je voulais en fait restituer aussi une part de la chance que j'avais reçue de pouvoir me soigner en faisant du travail bénévole au sein d'une organisation. J'ai toujours été sensible à la détresse humaine, et ici aujourd'hui par exemple à cette fête du réfugié, quand je vois le sourire sur les enfants qui ne doivent pas sourire très souvent dans leur quotidien, ça me donne un moment de bonheur, un petit moment de bonheur. Je pense que plus on a de bénévoles, mieux c'est. Donc pour l'instant, c'est un projet qui démarre, donc nous on est très contents. Même si c'est juste pour quelques heures, pour tenir un stand, pour faire une animation, pour expliquer donc aux personnes ce qui est le problème de nutrition à Kinshasa, on est très contents.
Évidemment, s'il y a des gens qui veulent s'impliquer davantage, ils sont les bienvenus. Oui.